Dans Jérémie 29:11, ou verset 13 maintenant, il a dit « Si vous me cherchez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Quelque chose doit arriver à ton cœur pour que tu deviennes une merveille pour ta génération. Et quand cette chose arrive, le signe est que tu deviens un chercheur. Tu ne te reposes pas. Le psalmiste a dit « Comme le cerf brame après les eaux, il dit « Ainsi mon âme soupire après toi dans un pays sec et aride où il n'y a pas d'eau. » Un cerf peut risquer sa vie pour goûter à l'eau. La plupart des eaux qu'ils boivent sont remplies de crocodiles. Ils savent que pour chaque gorgée, ils peuvent mourir, mais ils ne peuvent pas étancher la soif tant qu'ils ne l'ont pas satisfaite dans les ruisseaux. Et donc un cerf marchera dans ces rivières et boira cette eau. Je préfère la boire et mourir parce que je ne peux pas supporter la soif. La soif est pire que la mort. C'est ce qui arrive à un chercheur. S'il ne peut pas toucher Dieu, rien n'a de sens pour lui. Et quand Dieu trouve de tels hommes, Dieu commence à accumuler des dimensions sur eux parce que cela qualifie pour le représenter à leur génération. Parce que quand tu quitteras ici, tu n'auras pas d'autre opportunité d'investir dans l'éternité. Et donc Dieu a écrit les histoires des hommes qui ont marché sur la terre pour te montrer ce qui rend les hommes pertinents, pour te montrer ce qui rend les hommes éternellement valorisés dans les règnes de Dieu. Et donc, si nous cherchons le réveil, notre cri est pour un réveil. Que quelque chose arrive à notre intérieur qui nous enlèvera le repos jusqu'à ce que nous devenions tout ce que Dieu nous a conçus pour être parce que nous avons haï la médiocrité en ce qui concerne les choses spirituelles. Avant que je m'aventure dans certaines des clés pour le réveil, laisse-moi te montrer 3 ou 4 hommes qui ont marché sur la terre et puis tu verras comment ils ont vécu leur vie, les choses qu'ils ont faites en Dieu, et puis tu peux utiliser cela et faire une évaluation personnelle de toi-même afin que tu te poses des questions. Si c'est un homme que Dieu a approuvé et que Dieu l'a utilisé comme exemple pour une génération, puis-je me tenir où il se tient? Si tu ne peux pas, alors tu as l'opportunité d'affiner ta vie. Je commencerai avec l'Ancien Testament. Et la raison pour laquelle je fais cela la plupart du temps est parce que ces hommes n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc l'avantage que nous avons, ils ne l'ont jamais eu. Mais ils ont fait des choses en Dieu que nous ne pouvons qu'imaginer. En fait, la raison pour laquelle nous les croyons est parce que nous ne voulons pas douter de la Bible. Les choses qu'ils ont faites avec Dieu sans le Saint-Esprit vivant en eux. Certains d'entre nous les considèrent comme de l'histoire. En fait, nous ne voulons pas méditer sur eux parce que nous ne pouvons pas imaginer qu'ils sont vrais. Ils n'avaient pas la vie éternelle comme toi et moi avons maintenant. Mais si tu vérifies la hauteur qu'ils ont atteinte avec Dieu, tu te demanderas si le Saint-Esprit et la vie éternelle qui sont actuellement en toi sont un tas de sable, parce que tu n'as pas du tout exploité cette économie. Si des hommes sans le Saint-Esprit et la vie éternelle vivaient comme cela. Prends Moïse par exemple. Moïse s'est levé après avoir eu une rencontre avec Dieu dans Exode chapitre 3. La Bible dit qu'il est allé à Horeb, à l'arrière des montagnes d'Horeb. Et là, il a vu un buisson qui brûlait sans être consumé. Et il a eu un dialogue avec Dieu. Et quand il est parti de là, Moïse a pris un bâton et Moïse se dirigeait vers le royaume et la civilisation les plus fortes de son monde. Et il n'y allait pas pour chercher un visa, il y allait pour adresser le roi. Et il y allait pour changer la loi du pays avec son bâton. Et le seul endroit où il pouvait entrer, sauf pour Dieu, aurait été de la folie, était la cour de Pharaon. Et quand il est venu, il n'avait même pas la diplomatie de saluer Pharaon. Il a dit « Laisse partir mon peuple ». Et du bien, l'économie de l'Égypte est construite sur les bardeaux que ces gens apportent à la table. Waouh! La raison pour laquelle nous dormons et nous nous réveillons, la raison pour laquelle nos classes sont nourries, la raison pour laquelle les choses fonctionnent, est parce que ces hommes ont été esclaves pour nous pendant plus de 300 ans. Et puis tu viens ici pour dire « Laisse partir mon peuple ». Es-tu bien? Si tu te tenais devant le Parlement d'Écosse et qu'ils disent « Prêche pendant 10 minutes », que dirais-tu? Je sais que quand tu es à l'église, tu peux venir et dire « Si tu ne te repens pas, tu mourras ». Peux-tu dire cela au Parlement quand tous les sénateurs te regardent comme cela? Tu éditeras le message que Dieu t'a donné. Tu l'éditeras et tu t'assureras de le lire attentivement. Et quand tu le lis avec respect et grâce. Mais voici un homme qui s'est tenu brut et rugueux, et il est entré dans la cour de Pharaon et a dit « Le Dieu des Hébreux m'a envoyé, et il a dit « Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve ». Il savait que cette déclaration pouvait venir avec le prix de la dette, mais il n'a pas arrêté. Ce sont ces hommes qui ont marché sur cette terre, et c'est ce même Dieu que toi et moi adorons et représentons. Maintenant, si Moïse a pu représenter ce Dieu devant Pharaon sans peur de mort, ce que nous faisons maintenant, est-ce la représentation de Dieu ou sa religion? Les sandales grandissaient avec eux, les vêtements grandissaient avec eux, et tant les sandales que les vêtements ne s'usaient pas. Ils ont maintenant découvert encore Psaume 105, 37. « Attends, j'ai bougé pendant 10 ans, je n'ai pas eu de mal de tête. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'étais en Égypte, j'étais malade tous les 3 mois. Pourquoi suis-je si fort? » La Bible dit qu'il n'y avait aucun faible parmi leurs tribus. Donc tant qu'ils bougeaient, la Bible dit jour et nuit.
Exode 13, 21 et 22, il a dit que la gloire de Dieu était sur eux comme une colonne de nuée le jour et comme une colonne de feu la nuit. Donc chaque jour, ils marchaient sous un canopé. Et donc même si le désert pouvait être chaud l'après-midi, ils ne le sentiraient pas, parce qu'il y avait un nuage au-dessus d'eux. Et quand la nuit arrive et qu'il fait très très froid, tu découvres qu'un feu les réchauffait. Donc la colonne agissait à la fois comme direction et aussi comme couverture. Et donc ils ont vécu pendant 40 ans dans le désert en expérimentant une merveille après une autre merveille. En fait, quand ils se sont finalement rebellés à Dieu et que des serpents sont venus les attaquer, dans Nombre 21:9, la Bible dit que Moïse ne cherchait pas d'aide. Qui est arrivé qui te mord? Il a maintenant construit un serpent d'airain et l'a gardé. Il a dit, si tu es mordu, regarde-le. Donc tu souffriras de la morsure jusqu'à ce que tu te repentes, mais tu ne mourras pas. Quand tu es mordu, regarde le serpent. Maintenant, comment regarder le serpent enlève le poison? C'est quand nous avons découvert que bien que Moïse était dans l'Ancien Testament, mais Moïse avait eu une rencontre avec le Christ, parce que c'était plus tard que Jésus lui-même nous enseignait que comme le serpent d'airain a été élevé, il dit ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Donc ce que Moïse donnait à eux dans le désert était une rencontre avec la croix. Maintenant, c'était Moïse, qui vivait beaucoup d'années avant que Christ vienne. Mais il y avait la technologie qu'il a trouvée, qu'il savait quoi faire pour que les gens dans le désert voient la croix. Et donc, de la même façon que nous croyons à la croix et nous sommes sauvés, c'est comme ça qu'il regardait cette croix et il jouissait du salut. Mais tu vois, le genre d'atmosphère que Moïse avait était une insulte, une menace. Mais sous cette atmosphère intense, il a regardé vers le ciel encore une fois. Que faisons-nous? Et Dieu a dit, parle à la roche. La première question que tu te poses est quand la roche a commencé à entendre. C'est comme ça qu'ils vivaient avec Dieu au quotidien. Leur vie était une merveille. Par laquelle roche? Quand la pierre a-t-elle commencé à entendre? Je ne l'ai lu nulle part. Il a dit « Parle à la roche » et l'homme est apparu, a parlé à la roche et soudain, l'eau est sortie. Une deuxième fois, ils avaient besoin d'eau. Dieu a dit « Parle à la roche ». Ils étaient en colère, il le provoquait, il était en colère, il a frappé la roche. Maintenant, il comprend que tout ce qu'il fait, la roche répondra. Et il a frappé la roche et l'eau est sortie. L'eau est devenue amère. Et puis il a demandé à Dieu, les gens, Dieu a dit « Ok, ne t'inquiète pas, va et coupe un bois, jette-le dans l'eau, cela deviendra doux. » Donc un homme marchait avec Dieu et par la seconde, c'était un dialogue. Donc tu as 4 meilleurs amis que tu appelles et à qui tu parles. Le meilleur ami de Moïse était Dieu. Nous sommes venus ici pour représenter Dieu afin que nous puissions investir dans l'éternité. Ce que tu dépenseras dans l'éternité n'est pas les œuvres accomplies de Christ. Les œuvres accomplies de Christ sont le ticket pour le règne de Dieu. Mais ce sont tes œuvres de grâce qui deviendront ce que tu dépenseras dans l'éternité. Et c'est pourquoi tu dois presser jusqu'à ce que la grâce cristallise hors de ton vase. Mais tu vois, la première façon d'accéder à ces couloirs est en s'occupant des fardeaux de Dieu. Tu peux ne rien sentir dans ton cœur. Ce que tu as vu, rends-toi disponible. Commence à faire quelque chose. Il y a un besoin dans la maison de Dieu. Tu as peu, donne quelque chose. Il y a un épuisement dans une unité. Ne viens pas t'asseoir et dire « c'était un service glorieux ». Chaque service glorieux que tu vois, des gens travaillent derrière la scène. Mon frère est debout ici depuis que j'ai commencé à parler. Tu penses qu'il n'aime pas s'asseoir? S'il ne se tient pas ici, ce message ne sera pas amplifié. Il y a des gens debout dans cette pièce vitrée qui maintiennent le volume, gèrent la qualité du son afin que nous puissions entendre. Je ne dis pas que tout le monde ira servir, mais il y a différents endroits, des vides où nous pouvons nous insérer. Et comme nous identifions ces vides et commençons à nous insérer, ces vides deviendront maintenant les pores, les trous, les chemins par lesquels la grâce coulera. Parce que la grâce sera enfermée jusqu'à ce que tu lui donnes une ventilation. Et donc, quand un homme commence à s'occuper des fardeaux, ces fardeaux deviennent des fissures. C'est à travers ces fissures que l'onction coule. C'est à travers ces fissures que les grâces coulent. Mais quand tu n'as pas de fardeau, il n'y aura pas de fissure sur ton âme par laquelle les ventilations de l'éternité peuvent trouver expression. Et donc, la première façon de vivre une vie surnaturelle est de s'occuper des fardeaux de Dieu. Si tu es un chrétien sans puissance, ton christianisme est discutable. Oui, monsieur. Dans Marc 16, 20, il a dit qu'ils sont sortis et le Seigneur travaillait avec eux, accordant que des signes et des prodiges soient faits par leurs mains. Tous ont manifesté des signes et des prodiges. Tous. Je t'ai dit hier comment Philippe, qui était un huissier, est allé en Samarie. Il n'a pas dit « Oh, désolé, laisse-moi appeler mon prophète ». Parce que dans notre génération, si quelqu'un est malade, tu commences à entendre des gens appeler autour de 2 heures du matin « Apôtre, apôtre, cette personne a mal à la tête, cette personne vient de mourir ». Ils ne font pas cela dans la communauté apostolique. Si tu vas à un endroit, tu es le Jésus qu'ils voient.
Et donc, quand Philippe est allé en Samarie, il n'a pas dit « Attends, laisse-moi écrire une lettre à Jérusalem ». Ils ont amené les boiteux, ils ont commencé à marcher, les démonisés, les démons ont été chassés. Et seulement Philippe a géré la ville parce qu'il sait ce qu'est le christianisme. Si nous n'arrivons pas à ce point où nous nous disons « Je ne m'appellerai pas chrétien jusqu'à ce que je puisse démontrer la puissance », nous marcherons cette vie comme des médiocres spirituels. Et c'est dans l'éternité que nous saurons que nous avons gaspillé notre temps. Quelque chose doit arriver à ton cœur pour te faire haïr la vie naturelle. Parce que ton mode de défaut n'est pas de vivre comme un homme naturel. Sais-tu ce que Paul a dit? Il a dit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il a dit « Ni ne peut-il les connaître, parce qu'elles sont spirituellement discernées ». Cela signifie que les chrétiens ne sont pas des hommes naturels, nous sommes des hommes spirituels, nous représentons Dieu dans une génération. Mais quand tu feinds d'un homme qui vit par les circonstances, la chance et le hasard, cela signifie que bien qu'il soit né de nouveau, mais il opère encore dans le règne déchu. Et donc pour de telles personnes, quelque chose doit arriver à leur cœur pour les causer à commencer à chercher les dimensions de Dieu. Tu te diras, « Père, il y a une chose appelée la communauté d'Israël. Cela signifie que ce que tu as est pour tout le monde. Je refuse d'être sans héritage. Quelle est la dimension de l'esprit que tu m'as alloué? Seigneur, je presse pour cela. » Et quand ces choses commencent à arriver, tu commenceras maintenant à le chercher à travers les portes du règne spirituel. Et une de ces portes est la prière, une autre est le jeûne, et onelide est attendre le Seigneur. Voilà la raison pour laquelle les chrétiens sont stériles et parce qu'ils ne sont pas des chercheurs. Moïse interagissait avec ce Dieu à la seconde. Comme il allait à la cour de Pharaon, Dieu lui parlait. Comme il sortait, Dieu lui parlait. Comme il bougeait, Dieu lui disait « Ne prends pas à gauche, prends à droite. Si tu prends à gauche, tu rencontreras la guerre, ils reviendront. » Et il a fait face à une mer et il a rencontré Dieu. Que faisons-nous ici maintenant? Et il a dit « Allez de l'avant, étends ton bâton. » Et quand Moïse a étendu son bâton, une mer s'est séparée et ils ont traversé. Pendant ce temps, même pour se marier maintenant, tu n'as pas entendu Dieu. Il n'y a pas de confusion. Tu as ton temps, mais tu n'as pas pu entendre Dieu, tandis que quelqu'un est poursuivi par une armée et il a marché vers une mer et il entendait Dieu comme un homme parlant à son ami. Il a séparé la mer et ils ont traversé. Ils sont entrés dans le désert encore une fois, il n'y avait pas d'eau et les gens le tourmentaient. Tu nous as fait sortir d'Égypte, au moins nous avions de l'eau à manger, nous avions de la nourriture à manger. Et ils voulaient le lapider. Sous cette pression intense, je sais ici, avant d'entendre Dieu, nous avons besoin d'une atmosphère. Ils sont maintenant venus à lui encore une fois et ont dit « Nous voulons de la nourriture ». Moïse les a regardés. « Êtes-vous fous? Où obtiendrez-vous de la nourriture dans le désert? Avez-vous cultivé ici ? Et même si nous choisissons de cultiver, cela prendra 9 mois avant que cela germe avant la récolte. Donc que voulez-vous dire? Pendant ce temps, il n'y avait pas de viande nulle part, et il ne laissait pas Moïse se reposer. Quand nous étions en Égypte, nous mangions des oignons, nous mangions de l'ail. Tu nous as amenés ici pour nous cuer. Le gars était peiné. Dans cette peine, il s'est tourné vers Dieu. Et Dieu a dit, ne t'inquiète pas, dis-leur de se préparer. À cette heure demain, ils auront de la nourriture à manger jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus la garder. Et quand ils ont dormi et se sont réveillés, dans tout leur champ, du pain cuit, tombait sur le sol. Ramasse autant que tu veux et mange. Et ils ramassaient du pain et mangeaient. Quand ils voulaient le stocker, Moïse a dit, ne sauvez aucune quantité de ce pain, parce que vous voulez douter Dieu. Vous ne travaillerez pas, mais chaque jour, vous avez plus qu'assez. Certaines personnes pensaient, non, nous ne croirons pas cette chose que tu dis, gardons-le au cas où cela n'arrive pas demain. Le gars avait assurance en Dieu, tant d'assurance. Tu n'as pas besoin de compte d'épargne. C'est ce que Moïse leur a dit. Le pain de demain viendra. Et les gens qui sont allés stocker le pain, le lendemain le pain a pourri. Et comme ils venaient dans le champ, ils ont vu le pain encore. Ils ne savaient pas ce que c'était. Ils l'appelaient maintenant « qu'est-ce que c'est ?» Mais ils mangeaient « qu'est-ce que c'est ?» C'était plus tard qu'ils ont découvert que c'était le pain des anges. Donc Moïse a enseigné quelque chose en Dieu, que Moïse pouvait prendre de la banque du ciel, ce qui était pensé pour les anges. Il l'a apporté pour que les hommes mangent le pain des anges. C'était comme ça que Moïse représentait Dieu. Quand la manne est arrivée à un point, ils disent « Nous sommes fatigués de cette manne. N'y a-t-il pas autre chose? Nous avons besoin de variété. » Moïse dit « Caille, maintenant vous tentez Dieu. C'est mal, c'est la méchanceté. » Pendant qu'il se lamentait encore, Dieu a dit « Ne t'inquiète pas. » Cette fois, il n'était même pas celui qui cherchait Dieu. Il a dit « Ne t'inquiète pas. » Ils ont dit qu'ils veulent manger de la viande. Ils mangeront de la viande.
Et comme Moïse est venu et leur a dit, à cette heure demain, avant que tu saches ce qui se passait, Dieu a commandé le vent et il a apporté des lises. Des lises sont venues et se sont installées dans leur champ. Et quand tout le champ était couvert, des lises reposaient sur des lises et jusqu'à ce que des lises forment un tas de lises. Et ils mangeaient cette viande tous les jours pendant 40 ans. Ils mangeaient cette manne tous les jours pendant 40 ans. Et tu penses que pendant ce temps, notre christianisme ici, parce qu'il n'y a pas de nourriture, tu vas voler. Parce qu'il n'y a pas de nourriture, quelqu'un va en ligne devenir Yahoo. Et quand tu attrapes un garçon, son nom est Pierre. Question, connais-tu Pierre? Connais-tu Pierre? Pierre est rocher. C'est sur Pierre que les choses spirituelles sont construites. Tu es Pierre, Pierre sur l'escroquerie. Et quand tu vérifies, il est né dans une église, il a été à l'église. Il est allé à l'église pendant 20 ans. Parce que pendant qu'il travaillait là, il n'a jamais rencontré le Dieu dont il lui en parlait. Tout ce qu'il avait était des idéologies. Il n'y avait pas de rencontre avec Dieu. Ils ont mangé du pain, ils ont mangé de la viande. Dans le désert, jusqu'à ce qu'ils fassent peur, toutes les nations sont devenues effrayées parce qu'elles ont entendu ce que Dieu faisait. Pendant ce temps, tu dois garder à l'esprit que ces gens sont des esclaves. Aucun d'entre eux n'avait d'éducation formelle. Mais Dieu faisait des merveilles avec des gens qui devraient être inadaptés dans la société. Ce sont ces bardeaux qui te feront voir Dieu. C'est pourquoi quand Moïse a quitté l'Égypte, il ne pleurait pas « j'ai perdu mon trône de prince ». Non, il cherchait Dieu. Et je suis sûr que Jéthro lui a dit, parce que Jéthro est un des fils de Kétura, parce qu'il venait des Madianites. Et les Madianites sont les fils de Kétura. Donc ils connaissent les voies de Dieu, parce que la Bible dit dans Genèse 18, 19 que je connais Abraham, mon fils, mon serviteur. Il formera sa maison dans les voies de Dieu. Abraham connaissait Dieu tellement qu'il a pris 318 serviteurs et est allé à la guerre et tous ont fait de merveilles. Donc il connaissait les voies de Dieu et donc je sais que Jéthro comprenait quelque chose sur le sacerdoce. C'était Jéthro qui a dit à Moïse que regarde, cette montagne est la montagne de Dieu. C'est là que Dieu est apparu à tes pères et si tu cherches Dieu, tu le trouveras là. Et donc plusieurs fois, quand Moïse va à la grâce, Moïse ira à Horeb, juste au cas où Dieu apparaîtrait. Et lors d'une de ces occasions, la Bible dit qu'il a vu un buisson qui brûlait sans être consumé. Et il a dit, « Je me tournerai et verrai cette grande vue. » Au moment où il s'est tourné, il a entendu Dieu parler. « Enlève tes sandales. Où tu te tiens est un terre saint. » Un homme qui a coupé un bardeau graduera pour devenir un chercheur. Et quand tu deviens un chercheur, Dieu ouvre des dimensions vierges pour toi. Dans Matthieu 7, à partir du verset 7, il dit « Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte s'ouvrira. » C'est la vie d'un chercheur. Quand il demande et que les réponses ne viennent pas, il pressera plus loin et sondera. Quand cela n'arrive pas, il frappera jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Mais par tous les moyens, il ne retournera pas jusqu'à ce qu'il voie quelque chose. Il ne retournera pas jusqu'à ce qu'il entende quelque chose. Et donc une génération qui veut marcher des merveilles doit avoir l'endurance et la capacité de se détourner des distractions du monde et de le chercher lui qui habite au milieu de la côte de feu. Et donc, quand tu viens dans la présence de Dieu, si tu es quelqu'un qui veut faire des progrès dans l'esprit, ce que tu fais est d'observer et de trouver les choses qui manquent. Tu peux venir à l'église et commencer par les choses physiques qui manquent. Peut-être que tu découvres le département des océans, il manque en nombre, rends-toi indispensable. C'est une réponse au bardeau. Peut-être que tu viens, tu vois que quelque chose va mal avec une unité ou autre, rends-toi indispensable. Au moment où tu commences à remplir les choses qui manquent, tu découvriras que Dieu commencera à mettre des bardeaux dans ton cœur. C'est du lieu des bardeaux que l'endurance spirituelle et l'ascension spirituelle sont atteintes. Et donc Moïse était comme tous les autres princes en Égypte. Un jour, la Bible dit qu'il se promenait et il est entré dans le camp des Israélites et il a vu la façon dont ils étaient torturés. Quand il a vu la façon dont ils étaient torturés, il a attrapé un bardeau. Et quand Moïse est devenu adulte, il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a choisi plutôt de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu que les plaisirs de l'Égypte. C'était pour une saison. Vois, chaque fois que tu commences à répondre à un bardeau, tu abandonneras un plaisir. Comment quelqu'un peut être aveugle? Tu dis « vois » à moins que, comme tu opères d'une dimension supérieure, et c'est ce que Élie a attrapé dans l'Ancien Testament avant Dieu, devant qui je me tiens. Et il a dit « il n'y aura pas de pluie ». S'il s'était arrêté là, serait été mieux, juste au cas où le nuage devient humide. Ne disons pas que tes mots tombent au sol. Il dit « ni d'eux, sinon par ma parole ». Que veux-tu dire? Donc ce gars sait comment loquer le ciel. C'est ce qu'il te dit. Donc il y a des hommes qui ont grandi en Dieu, qu'ils peuvent déterminer si ta production agricole prospérera. Le gouvernement peut planifier, mais ils peuvent changer la saison. Ils ont ce niveau de puissance.
Maintenant, ce sont des hommes qui n'ont pas fait toutes ces choses pour montrer qu'ils ont fait toutes ces choses, pour te montrer ce que cela signifie de représenter Dieu et de marcher avec Dieu, afin que quand tu viens plus tard et dis que tu marches avec Dieu, il y aurait des paramètres par lesquels tu seras testé. C'est pourquoi Jésus a envoyé ses croyants. Il n'a pas dit « allez prêcher des messages profonds ». Il a dit « ces signes suivront ». Parce que les gens qui sont venus avant vous, ils étaient connus par des signes. Ils étaient connus par des merveilles avant Dieu, devant qui je me tiens. Nous sommes trop habitués à nous introduire comme chrétiens et nous prenons tant de fierté. Tu peux te battre pour écrire « christianisme » sur un document. Mais la question est, s'il demande un chrétien, peux-tu te lever ? Je sais que tu as écrit « christianisme » sur ton document, mais quand ils ont besoin d'un chrétien pour apparaître, peuvent-ils dépendre de toi comme chrétien ? Donc, le christianisme n'est pas une question de titre, c'est en réalité une question de réalité, une manifestation, une dimension du ciel. Il n'y aura pas de pluie ni de rosée, sauf par ma parole. Par ta parole, es-tu Dieu ? Je ne suis pas Dieu, mais je représente Dieu. Et le roi pensait que c'était une blague, parce que nous n'avons vu aucune réaction du roi. Il regarderait ses ministres et dirait « D'où vient ce fou ?» Ne t'inquiète pas, tu le connaîtras plus tard. Élie n'a rien dit, il est parti. Beaucoup d'années plus tard, nous avons découvert que le roi voyageait de ville en ville, non pour une tournée de royauté, il cherchait Élie, parce que cette chose, les messagers ne suffisent plus, le roi lui-même. Un homme est venu à mon palais l'autre jour et a dit quelque chose, connais-tu son nom ? Les gens ont maintenant dit, ok, il y a quelqu'un comme cela, il y a un homme qui a l'air fou, mais tout ce qu'il dit arrive, son nom est Élie. Donc le roi a commencé à bouger de ville en ville cherchant Élie. Maintenant, notre propre génération, les évêques vont voir les rois afin qu'ils puissent sortir avec des enveloppes. Mais au jour d'Élie, ce sont les rois qui cherchent les évêques. Où est Élie ? Où est Élie ? Jusqu'à ce qu'ils trébuchent sur lui et disent « Le roi te cherche. S'il te plaît, j'ai besoin que tu voies le roi. » Il a dit « Je ne vais pas voir le roi. Dis au roi que je suis ici, qu'il vienne. » Et le roi n'aura pas le choix, parce que si tu ne le vois pas, le ciel sera verrouillé. L'un des buts du réveil est d'éveiller les hommes à leur ordination, afin que quand ils vivent à travers le temps, ils quittent en accomplissant des rouleaux et des scripts qui étaient écrits concernant eux avant les fondations du monde. Puisses-tu ne pas quitter ici sans avoir trouvé ou touché ce qui était écrit concernant toi. Tu dois te dire, je sais que Dieu ne m'a pas créé pour dépendre de tout le monde tout le temps. Il y a quelque chose de Dieu que je porte et tu ne te reposeras pas jusqu'à ce que cela commence à se manifester. Paul a dit, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Donc, quand nous venons à l'Église, nous devons trouver une dimension que différentes personnes représentent. Nous devons savoir qu'il y a quelqu'un ici que quand elle chante, les démons sont chassés. Il y a un huissier là que s'il te bénit en 2 semaines, une porte s'ouvrira pour toi. Il y a quelqu'un là que quand quelqu'un est sourd et qu'il prie, l'oreille sourde s'ouvre. Il y a un autre frère là que quand il parle, les gens pleurent et se repentent. Il doit y avoir une dimension attribuée à toi. C'est quand le vrai christianisme commence de là. Nous ne sommes pas venus pour remplir les bancs, nous ne sommes pas membres d'une église, nous sommes citoyens d'un royaume. Et chacun de nous doit porter une dimension qui donne de la relativité à notre participation. Si tu n'as pas ce fardeau, tu seras choqué quand tu arriveras dans l'éternité. Parce que quand tu arriveras dans l'éternité et que les hommes seront appelés, ils seront appelés après leurs œuvres. Le salut nous amène tous là, mais notre rang là est lié à nos œuvres, et nos œuvres sont par les dimensions de Dieu que nous avons coupées pendant que nous marchions à travers le temps. Si tu t'extrais ce matin et que tu n'as aucune dimension, alors ce sera une erreur pour toi de dormir comme tout le monde. Quand les autres qui ont attrapé quelque chose manifestent, tu retournes dans la présence de Dieu et poses des questions. Moïse l'a trouvé. Même Samuel, quand il est venu à Shilo, il a vu la corruption, la perversion et le mal qu'il faisait. Il avait un fardeau. La Bible dit quand ils sont allés dormir après tout le mal, quelque part resté dans le temple, non parce qu'il n'avait pas de maison, mais il a vu que les autels de Dieu étaient profanés. Il violait les ordonnances de Dieu et il couchait avec les femmes. Le jeune garçon, il n'avait pas le pouvoir de faire quoi que ce soit, mais il était affligé dans son cœur. Et donc, quand ils sont partis, la Bible dit dans 1 Timothée 3:1, il a dit qu'en ces jours, la voix de Dieu était rare. Il n'y avait pas de vision ouverte. Et il a dit quand la lampe du sanctuaire s'est éteinte, c'est quand Samuel est allé à l'autel. C'est là qu'il a dormi. Peut-être qu'il demandait à Dieu, « Aie pitié de ton peuple, ne laisse pas Israël comme cela. » Pendant qu'il était encore là, soudain il a entendu une voix, « Samuel !» Il est allé à Élie,
« Maître, je suis ici ». Il a dit « Je ne t'ai pas appelé ». Il est retourné à l'autel encore, et pendant qu'il était là, il a entendu Samuel. Il est encore retourné en enfer. Comment peut Dieu t'appeler 3 fois et tu n'as pas discerné? Parce que le gars n'était pas spirituel, mais il avait un fardeau. Et ce fardeau était suffisant pour que Dieu le rencontre. Tu sais, tu peux penser que tu deviendras spirituel avant que Dieu puisse t'utiliser. Non, il faut marcher avec Dieu pour devenir aussi spirituel. Ce dont tu as besoin, c'est juste d'avoir un fardeau. Et ton fardeau peut être très simple. Tu peux juste avoir un fardeau simple pour les enfants. Et ce fardeau te fera prier chaque semaine juste pendant 30 minutes. Mais quand Dieu vérifie, tu seras choqué quand tout abadine, ils peuvent ne pas avoir 3 personnes qui ont des fardeaux pour les enfants. C'est quand tu sauras à quel point les rangs de l'esprit sont épuisés. Le règne spirituel est hautement épuisé. Oublie la religion des hommes. Quand tu entres dans l'esprit, tu sauras que les hommes sont peu. Parfois, dans toute la génération, Dieu trouve un homme. C'est à quel point le règne est épuisé. Tout le monde va à ses affaires. La Bible dit « Tous nous comme des brebis, nous nous sommes égarés ». Tu verras des gens à l'église, tu penses qu'ils s'intéressent à Dieu. Seulement peu sont seulement peu. La plupart des gens sont venus utiliser Dieu comme un distributeur automatique, et au moment où Dieu répond à leurs besoins, ils sont partis. Seulement peu attendent derrière pour dire « Père, que veux-tu ? Quel est le fardeau de ton cœur ? Que cherches-tu ? Que désires-tu ? C'est pour cela seulement que je quitterai, quand ces hommes sont peu. » Et encore, si cela ne suffisait pas, à une autre fois, 850 prophètes à la fois de Baal et des bosquets manipulaient le roi. Et Élie est apparu encore et a dit « Vous, les gens, vous ne voulez pas vous reposer. Puisque vous ne voulez pas vous reposer, je vous donnerai une option, parce que je veux apporter autre chose. Si vous servez Baal, servez Baal. Si vous servez Dieu, servez Dieu. Parce que nous, ce n'est pas du discours, c'est une manifestation. » Et il leur a dit « Puisque vous êtes si éloquents, allons à la montagne demain, où tout le monde verra, tout le monde devrait appeler son Dieu. Si tu as un Dieu qui est vivant, le Dieu qui répond par le feu sera le Dieu. » Et ce contexte qu'Élie a mis, ce n'est pas que, quand c'est terminé, tu viens et dis « Je suis désolé, c'est une erreur. » Non, si ton Dieu ne répond pas, tu mourras. Donc Élie croyait son Dieu à un point qu'il pouvait risquer sa vie. Alléluia! Et quand ils sont allés à cette montagne, il leur a donné le premier choix. Afin que cela n'arrive pas avec lui et qu'ils disent « Non, c'est la forêt, c'est une étincelle dans ce temps. » Non, faites d'abord. Et les gens ont travaillé du matin au soir. Élie se moquait même d'eux. 1 Roi 18, 20 à 40. Où est votre Dieu? A-t-il voyagé? Maintenant, je pense que ce que vous devriez faire à ce moment est de prier. Père, s'il te plaît, ne me déçois pas aujourd'hui. Conduis, Seigneur, partout où tu es. S'il te plaît, tu dois répondre aujourd'hui. Père, aie pitié. Le gars était trop confiant. C'est comme aller pour un service de miracle et s'amuser, parce que tu sais que Dieu doit répondre. Donc, quand tu pries, ce n'est pas par peur, c'est par intimité. Et le gars est apparu, il s'est moqué d'eux. Il a dit ces gens gémissaient, parce que ce n'est pas une blague. Ils savent que si leur Dieu ne répond pas, ils mourront tous. Donc, ils étaient prêts. À un certain point, ils se coupaient, et le sang sortait, et Élie était là, à rire. Quand ils n'ont pas pu le faire, cet homme connaît quelque chose sur le ciel, parce que dans l'esprit, il y a un temps quand la terre et le ciel deviennent un. Ils le savent d'Éden. La Bible dit, dans la fraîcheur du jour, la voix de Dieu est venue marchant dans le jardin. Ils savent qu'il y a l'horloge du ciel et l'horloge de la terre. Il y a un point de résonance. Ce moment est appelé la fraîcheur du jour. Le mot est « et tout ». Tout le monde qui est spirituel connaît ces timings, parce que même ton esprit nous ment à ce moment. Pour ceux d'entre vous ici qui sont spirituels, vous savez quand vous vous alignez avec cette horloge. Il y en a certains d'entre vous quand, si c'est le soir, votre esprit commence à entendre des chants, parce que quand cette chose arrive, votre esprit résonnera. Tant que tu peux parler, il y a d'espoir. Je sais que dans ton règne, la mort et le désespoir, la décomposition n'a pas de définition. Les os secs n'ont pas de définition. Puis le détachement, mais parle. Il y a quelque chose de plus ancien que les éléments du temps. Avant que les os soient formés, des guerres étaient parlées. Au commencement, j'ai parlé. Rien n'est plus ancien que les mots. Parle. Et le gars a dit, je prophétise comme commandé. Soudain, les vents ont commencé à bouger. Cela signifie que si le vent bouge, parle. Et si le vent ne bouge pas, parle. Les vents ont commencé à bouger.
Et soudain, le gars a entendu un son et il a dit que les os ont commencé à se connecter aux os. Os, os, os ont commencé à se connecter aux os. Et quand les os fondent, il a dit ne t'arrête pas de parler. Quand tu t'arrêtes, l'action s'arrête. Continue de parler. Et il a continué de parler. Soudain, les nerfs sont apparus. Soudain, le vent est entré. Et quand ils se sont levés, ce n'étaient pas les gens qui étaient morts qui se sont levés. Un village qui a été envahi est mort. Mais ce qui s'est levé était une armée excessivement grande. Continue de parler. Les os secs peuvent devenir une armée. Continue de parler. Parle. Parle. Je ne sais pas où tu es. Peut-être que les hommes ne peuvent même plus qualifier où tu es. Mais je suis venu avec un verdict de Sion. Aussi sûrement que le Seigneur Dieu vit, à qui j'appartiens et que je sers, je décrète et déclare qu'il y ait restauration pour toi maintenant. Je prophétise sur les os secs, lève-toi à nouveau. Je parle aux morts, reviens à la vie. Je parle au désespoir, qu'un nouveau chemin s'ouvre. Je parle aux portes fermées, qu'un plus grand s'ouvre par l'esprit. Assieds-toi un moment. L'un des instruments les plus forts de la domination, ce sont les mots parlés. Tu peux adorer, tu peux prophétiser, mais continue de parler. Quand l'atmosphère est chargée, alors parle des mots sous atmosphère. C'est pourquoi tu dois apprendre à prier, à adorer, à méditer sur les Écritures. Sous telles atmosphères, tout est possible. Quand tu parles, cela arrivera. C'est ce qui fait de toi un homme spirituel. Un homme spirituel n'est pas une question de disposition. Certaines personnes ferment les yeux et froncent les sourcils. Cela ne fait pas de toi un homme spirituel de froncer les sourcils. Porte des atmosphères et parle sous elles. Numéro 2, comment parles-tu des mots? Parle des mots que tu captes. Certains des mots que tu parles, ils n'originent pas de toi. Capte-les. Ézéchiel 37, 1 à 4. J'ai prophétisé comme j'étais commandé. Donc, pour parler un mot, reçois des mots. Ne parle pas juste, reçois. Quand il y a une réception robuste, alors tout ce qui est dit peut changer les choses. C'est là que les prophètes sont uniques. Ils voient, ils entendent. Donc, quand tu entends des prophètes parler avec tant d'audace, c'est parce qu'ils ont vu, c'est parce qu'ils ont entendu. Donc, positionne ton âme pour recevoir. Dans Habacuc 2, à partir du verset 1, il a dit « Je me tiendrai sur ma garde et je verrai ce qu'il me dira ». Donc, ils ne parlent pas juste, ils captent, ils entendent, ils voient, et ils parlent. Donc, le parler est la dernière partie. Il y a un temps d'être silencieux, mais il y a un temps de parler. Ecclésiaste 3, 7. Ce n'est pas tout le temps que nous parlons. Nous parlons très bien, mais nous savons quand parler. Nous savons quand parler. La Bible a dit « Comme sont puissants les mots parlés en saison ». Quand les mots sont parlés en saison, ils sont puissants. Certaines personnes parlent hors saison. C'est pourquoi ce qu'ils disent est pertinent, mais cela n'a pas de poids. Cherche le moment de l'esprit, surtout quand tu apprends encore les voies de l'autorité. Ces jours, quand je voyageais mes premiers jours de voyage, s'il place sa charge comme le crescendo que nous avons atteint il y a 10 minutes, la réunion est terminée, parce que ma force était le moment de l'esprit. Et Caius, tu vois, à un certain temps, l'ange du Seigneur descendait et troublait les eaux. C'est le moment de l'esprit. Tu parles et comme j'ai commencé à grandir en autorité, je pouvais monter et dire « descends » quand le temps est bon. Je fais certaines choses que j'ai apprises dans l'esprit. Tu vas poser le tien, monsieur. Je peux t'enseigner celles qui sont enseignables. Les autres, tu les apprends. Tu les apprends comme tu voyages avec le Saint-Esprit. Cela pourrait être un signe que tu enseignes. Tu enseignes, maintenant tu sens une certaine pression sur toi. Tu sais que tu n'es pas fatigué. C'est du poids, c'est du poids. Il y a des moments quand tu prêches, mouvement comme image. Cela impressionne que tu as vu quelqu'un là, que quelque chose a quitté l'estomac en millisecondes. Cela impressionne que tu as vu quelqu'un par la droite. Il y avait quelque chose sur le cou de la personne. Attends, qui es-tu? Tu as appris certaines skill sets. Cela, tu sais, quand la voix de Seth a parlé à Jean, il voulait écrire. Il dit, même si tu écris, ils ne peuvent pas comprendre. Celui-ci est pour ceux qui montent. Donc, quand je ne connaissais pas ces choses, si je prêche, au moment où la fenêtre s'ouvre, le service est terminé. Si tu veux, j'aurais dû dire seulement 10 choses. Le reste, le Saint-Esprit vous enseignera. Je suis venu ici pour la puissance. Mais comme j'ai mûri, j'ai pris le temps d'instruire les gens. J'ai pris le temps. Mais si tu veux que tes guerres soient puissantes, maîtrise les saisons, maîtrise les temps. Quand la saison est bonne, les guerres deviennent puissantes et puissantes. Si tu ne parles pas en son nom, tu peux avoir des défis de temps à autre. Au nom de moi, chasse les démons. Au nom de moi. Si c'est en mon nom, il y aura une clairance dans l'esprit, parce que j'ai conquis.
J'étais le celui qui est mort, mais je vis pour toujours et à jamais. Comment Pierre a-t-il parlé? L'argent et l'or je n'ai pas. Acte 3, 6. Mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Lève-toi. Vois, le problème n'est pas le problème. Ton problème est que tu ne connais pas la puissance des mots. Et pour ceux d'entre vous ici qui sont spirituels, vous savez quand vous vous alignez avec cette horloge. Il y en a certains d'entre vous quand, si c'est le soir, votre esprit commence à entendre des chants. Parce que quand cette chose arrive, votre esprit résonnera. Si tu sais comment parler, même les morts peuvent revenir à la vie. L'utilisation la plus basse des mots est la communication. Seul un homme qui n'est pas spirituel assume que les mots sont pour la communication. Il y a des règnes où ils ne parlent pas. Maintenant, nous traitons des mots parlés, parce que c'est notre emphase. Mais souviens-toi qu'il y a des règnes où ils ne parlent pas. Il y a des règnes quand tu sais comme tu es connu. Donc, les mots ne sont pas principalement pour la communication. Tu peux communiquer à travers des mots, mais les mots sont supérieurs à la communication. Quel était le premier quand était la première fois que les mots ont été utilisés? Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous ne savions pas comment. Puis la terre était vide, les ténèbres étaient sur la face de l'abîme, et Dieu est apparu pour recréer la terre. Et tu penserais que Dieu commencerait à travailler, et à notre plus grande surprise, il a dit que Dieu a commencé à parler. Comme Dieu parlait, la création arrivait. Et il te l'a montré parce que tu as été créé comme Dieu. Donc il te dit que c'est notre discours, cet ordre de vie. Quand nous parlons, nous créons. Donc sois conscient. Je t'ai montré un exemple. Je t'ai créé comme moi. Donc sois prudent que quand tu fais ce que je fais, tu as le même résultat. Et donc il te l'a montré que parler crée. Donc tout ce que tu as dit, tu as créé quelque chose. Le problème est que tu as créé certaines choses en toi et tu as créé certaines dans des endroits où tu n'es pas allé, mais cela a été créé néanmoins. Certains d'entre vous sont des créateurs dangereux dans le règne spirituel. Créer des atmosphères que les démons chevauchent, créer des obstacles pour que les générations ne progressent pas. Tu ne savais pas parce que tu ne connaissais pas la puissance des mots. Tu es créé comme Dieu, tu opères dans la classe de Dieu. Et dans la classe de Dieu, quand il parle, il crée. Donc souviens-toi que chaque fois que tu parles, que tu le saches ou non, tu crées par la foi. Nous comprenons Hébreux 11:3, que les mondes ont été créés par la parole de Dieu, et les choses qui sont n'ont pas été créées des choses qui apparaissent. La matière première pour la création est l'atmosphère de l'esprit et la parole parlée. Quand il y a un rapport entre la couvaison de l'esprit et la parole parlée, la création apparaît. Dieu ne crée pas des pierres, il crée des atmosphères qui convergent avec des mots parlés. C'est pourquoi tu dois être prudent quand tu parles. Tu peux créer quelque chose qui devient plus fort que toi. Sais-tu si ce cancer, tu l'as créé et qu'il a défié chaque médicament? Sais-tu si cette situation, tu l'as créée, que ta vie est sur une partie maintenant, tu luttes pour bouger, tu ne peux pas parce que tu combats ta propre création? Vois l'écriture que nous avons lue dans Éphésiens 3:20. Dieu est capable de faire. Cela signifie qu'il est possible pour Dieu de ne pas être capable de faire. Donc, tu te demandes pourquoi Dieu ne fait pas? C'est toi qui immobilises Dieu. Dieu est capable de faire excessivement, abondamment, au-delà de tout ce que tu demandes ou penses. Donc la base de l'action de Dieu est ta pensée et tes mots. C'est quand tu libères des mots et des pensées que Dieu commence, mais il va au-delà. Mais la chose est que si tu ne libères pas de mots et de pensées, alors tu limites Dieu de commencer. Certains d'entre nous ne savent pas que où nous sommes est un positionnement précis de nos pensées et de nos mots au fil des années. C'est pourquoi aucun prophète n'a pu te faire avancer. Tu as calibré ta position, comme tu es calibré dans où tu es actuellement avec tant de précision, c'est plus précis que Google Maps, plus précis que la compasse militaire. Et tu agis surpris et les anges sont surpris, mais tu as calibré ton chemin ici. Pourquoi agis-tu comme si tu es surpris? Position, temps précis, pensée et mots. Sois préparé suffisamment. Ne parle pas juste par excitation. Ce que tu communiques, assure-toi que tu as été enseigné et formé dedans. Le niveau de ta préparation, à la fois dans l'étude et la pratique, est ce qui habilite tes mots. Dr Paul enseignait récemment. Il a dit qu'il est grand temps que nous devenions des praticiens de la parole et non des prédicateurs de la parole. N'importe qui que tu prends le temps d'étudier ou de pratiquer quand tu dis de ton témoin. La Bible a dit dans Psaume 45:1 « Ma langue est comme un stylo d'un écrivain prêt. Tu ne parles pas négligemment ou parce que tu es excité, cela tombera au sol. Étudie pour te montrer approuvé. » 2 Timothée 2:15 « Un veilleur, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte correctement. » Donc il y a des gens qui ne peuvent pas parler correctement. C'est pourquoi ce n'est pas puissant parce qu'ils ne sont pas bien informés.
Le gars parle de guérison. Il ne sait pas beaucoup, il n'y croit même pas, mais il veut dire quelque chose. Donc tu vois, c'est comme un contenant vide. Et comme il parle, Satan voit les failles. Il sait, oh, celui-ci n'a pas de compréhension. Donc ce que Satan fera est que quand il parle, Satan résistera. Il parle à nouveau, rien n'arrive. Il dira, Dieu est miséricordieux, faisons-lui confiance pour demain. Il ne sait pas ce qu'il dit, donc il ne peut pas tenir sa position. Regarde Pierre. L'argent et l'or je n'ai pas, ce que j'ai, je te donne. Lève-toi et marche. L'homme ne s'est pas levé, il l'a tiré vers lui. Je sais ce que je dis. Les guerres peuvent amener des bénédictions et cela peut amener l'instruction. Tous couvrent ta verge et ta houlette, ils me protègent. La bénédiction est la fête, elle guide et protège. La verge est la correction, elle peut fouetter et former. Mais tous sont une couverture. Hébreux 13, 17, obéis à ceux qui ont autorité sur toi. Pourquoi ? Soumets-toi à leurs instructions, car ils veillent sur ton âme. Donc les mots parlés sur toi ou parlés par toi peuvent te couvrir et cela peut te bénir. Actes des apôtres 20, 32, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui est capable de te garder et de te donner un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. Vérifie cette écriture pour moi. Est-ce 20, 32 maintenant ou 16, 20 ? Aide-moi. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui est capable de te garder et de te donner un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. Donc les guerres peuvent bénir et donner un héritage. 20, 32. C'est pourquoi les patriarches, quand ils ont quitté la terre, ils n'ont pas donné des vaches à leurs enfants. Rassemblez-vous autour de moi et je vous dirai les choses qui vous arriveront. Ils ont imposé les mains sur eux et parlé. Judas, le sceptre ne s'éloignera pas de toi jusqu'à ce que Shilo vienne. À toi sera le rassemblement de tes frères. Le gars est devenu roi en Israël. Tu ne peux pas le combattre. Même Jésus est venu de la lignée de Judas, parce que des guerres ont été parlées. Tu peux faire de tes enfants des rois. Tu peux faire prospérer ton affaire. C'est la puissance des mots. Toute opposition qui vient, brise-la. Tu peux briser l'opposition. Pourquoi penses-tu que les sorcières utilisent des guerres pour Casper ? Elles savent ce que cela signifie. Sous certaines circonstances, les mots peuvent devenir n'importe quoi. Donc sois prudent d'utiliser les mots correctement. La puissance de la langue et les mots qui procèdent de la langue. Jésus parlait dans Jean 6, 63. Il a dit « Les mots que je vous parle, ils sont esprit et ils sont vie. » Parce que quand tu parles, tu as libéré la puissance de la langue. Tu vois une montagne, tu veux rassembler des pelles pour la creuser. Tu veux obtenir des bulldozers pour la démolir. Il a dit « Non, ce n'est pas comme ça que nous traitons les choses. » Libère les flèches de la langue, dans Marc 11, 23. Quand il y a une montagne devant toi, ne sois pas perturbé. Parle, parce qu'il y a de la puissance ici. Il y a de l'esprit, il y a de la vie ici. Tu sais que la plupart d'entre vous apprennent à libérer des esprits. Quand tu parles, ce n'est pas le volume. Je dis à mon peuple tout le temps, les esprits voyagent sur le son. Donc, quand tu parles, ce que tu fais est que tu construis des véhicules pour la mobilisation des esprits. Certains d'entre vous ont créé des équipements qui sont plus avancés que des avions supersoniques. Tu as mobilisé des esprits d'Hadès. Tu as mobilisé des démons inactifs qui n'avaient pas d'assignation. Tu les as envoyés en assignation. Tu ne le sais pas. Certains d'entre vous sont des commissaires de démons. Un démon qui n'a pas de mâchoire parce qu'un intercesseur a lié ce démon. Tu entres dans ce territoire et tu commences à ouvrir des portes, parler et les démons « Merci, tu viens de me donner un » et ils chevauchent dessus. Et puis tu te demandes pourquoi ils ont tant de légalité. Les gens leur donnent accès. C'est pourquoi Jésus a averti. Il a dit « Chaque mot oisif que tu parles, tu en rendras compte au dernier jour. » Pourquoi penses-tu que tu as des gens qui pensent des bêtises et parlent des bêtises, et des démons les inspirent ? Parce qu'il y a de la puissance dans leurs mots. Il y a de la puissance. Les mots ne sont pas oisifs. La raison pour laquelle la Bible les appelle oisifs est parce qu'ils n'ajoutent pas de valeur à l'agenda de Dieu. Et Jésus a dit « Pour avoir parlé de tels mots, tu seras tenu responsable. »